Chers compatriotes, chère jeunesse congolaise, voici 57 ans, notre grand, riche et beau pays porté vers les destins de puissance et de bien-être pour notre population, accédait à la souveraineté nationale et internationale. Nous rendons un vibrant hommage aux dignes filles et fils de la République démocratique du Congo, morts pour la patrie les 19, 20 et 21 septembre 2016 et les 19 décembre 2016 afin de défendre la démocratie et la souveraineté du peuple congolais malgré la répression dans le sang dont ils ont été victimes. À toutes nos morts, martyrs de la démocratie, la patrie vous sera reconnaissante et la justice vous sera rendue un jour. Chers compatriotes, l'indépendance de notre pays, plus qu'un rêve, c'était une voie démocratique toute tracée par la Belgique, puissance coloniale, et par la lutte de nos pères de l'indépendance. Hélas, ces rêves, ces destins, cette voie ont été brisés et transformés en un cauchemar par ses propres fils qui ont choisi de s'aimer la partition du pays, la mort, la désolation et la misère indescriptible pour le peuple congolais. L'accord de Sun City de 2002 avait ouvert les chemins de la reconstruction et de la paix par la mise sur pied d'un processus démocratique fondé sur les libertés fondamentales et l'alternance par les élections démocratiques et transparentes. La Constitution de 2005 avait bâti le fondement d'une nation moderne, prospère et démocratique. Malgré les fraudes et les tricheries qui ont marqué les échéances électorales de 2006 et 2011, notre population a eu la sagesse et la patience d'espérer qu'en 2016, c'est une nouvelle et meilleure page qui s'ouvrait pour notre pays. Malheureusement, elle a été trahie et ces traîtres lui ont lancé un véritable défi en usurpant son pouvoir de se choisir ses dirigeants par la voie électorale, instaurant ainsi une nouvelle dictature en République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Kabila Kabange et sa mouvance ont piétiné carrément notre loi fondamentale au profit de leurs intérêts personnels. Alors que la Senko, de bonne foi et bienveillante, a voulu les sortir de l'état d'illégalité dans lequel ils se trouvent depuis le 19 décembre 2016, sur la base d'un dialogue auquel nous n'avons jamais cru, voici qu'ils pensent détenir encore une parcelle de pouvoir pour chercher à créer les statu quo et conduire les pays inexorablement vers l'abîme et le chaos. Dans leur ingratitude chronique, ils insultent aujourd'hui les prêtres catholiques et tous ces millions de nos concitoyens qui avaient suivi les messages d'espoir et les mots d'ordre de la Senko au lendemain du 20 décembre 2016. En ces jours historiques et mémorables, symbole de notre liberté, nous voulons joindre notre voix à celle de la 54e session de la Senko pour appeler la population congolaise à dire non à une nouvelle dictature en République démocratique du Congo. Nous demandons donc au peuple congolais de se débarrasser de la peur pour se joindre à nous et former une chaîne d'espoir afin de nous rassembler autour d'un idéal, le retour à l'ordre constitutionnel dès le 31 décembre 2017.
Chers compatriotes, n'ayons pas peur. L'arme de la liberté que nous détenons triomphera chez nous comme elle l'a fait ailleurs dans le monde ou en Afrique du Nord avec les printemps arabes ainsi qu'en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Sénégal et au Bénin. Grâce à nos jeunes de Filimbi, de la Lucha, Bye Bye Kabila et bien d'autres encore qui sont vent debout depuis plusieurs années, qui combattent ces régimes au prix du sang, le peuple congolais pourra se libérer de la nouvelle dictature. Ce vent du renouveau qui souffle déjà sur les grands Congo propulsera dès janvier 2018 notre pays dans les concerts des nations, libres et engagés sur les rails du développement, du vivre ensemble et du bien-être commun. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas terminer notre allocution sans condamner avec la dernière énergie les massacres interminables de la population civile dans les Grands Kasaï, à Kinshasa, à Beni et dans le Grand Kivu. Chers compatriotes, enfin nous disons, debout Congolais, dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Debout Congolais, arrachons notre liberté d'expression, notre liberté d'association et notre droit de vote aujourd'hui confisqués. Chers compatriotes, le 30 juin est un jour sacré de l'immortel. Le 30 juin est un serment des libertés que nous ont légué nos pères dès l'indépendance en 1960 et que nous devons léguer aussi à notre postérité pour toujours. Que vive la République démocratique du Congo, libre à jamais, que vive l'indépendance du Congo, que vive la démocratie au Congo. Je vous remercie. Indépendance.